Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue de Beaune. Voilà donc la carte postale qui va nous permettre de poursuivre notre exploration du quotidien des Parisiens au tout début du XXe siècle à la Belle Époque. Si le thème vous intéresse, si les vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner parce que ça m'encouragera à poursuivre et puis, évidemment, ça m'aidera. Si vous avez des commentaires, je vous invite également à les poster. Sur notre carte postale du jour, on a un titre qui est vraiment bien détaillé. Paris, la grande crue de la Seine, janvier 1910, inondation du bas de la rue de Lille, établissement de passerelle d'éclairage à l'acétylène. En plus, on a le nom de la rue transversale ici, rue de Verneuil. Et si on n'a pas compris, on nous le répète encore en dessous, rue de Verneuil, 7e arrondissement. Seul petit problème, eh bien, la rue de Verneuil ne coupe pas la rue de Lille, ni à notre époque, ni d'après les plans de 1910. Après quelques recherches, eh bien, je peux vous affirmer qu'ici, il s'agit en réalité de la rue de Beaune. Alors, je n'arrive pas à expliquer l'erreur de l'éditeur, mais voilà, ça arrive, la rue de Beaune, vous la voyez ici. Elle coupe effectivement la rue de Verneuil, à l'endroit où le photographe s'est posté, et juste là, c'est la rue de Lille. Elle est également perpendiculaire à la rue de Lille. Elle se poursuit jusque là-bas pour atteindre le quai Voltaire. On devine le quai Voltaire tout au bout là-bas. À l'origine, elle débouchait sur un pont qui n'existe plus aujourd'hui. Alors notre rue de Beaune, elle contient les petits commerces qu'on trouve habituellement sur les cartes postales. On a ici une boulangerie. À côté, on peut lire à la ferme des Fresnes, c'est une fromagerie. On zoome et on arrive à lire fromage des meilleures provenances, beurre, œufs, fromage, lait. Il y a également une date d'ouverture qui doit être sans doute 1849. À côté, vous avez un restaurant sur lequel on peut également zoomer. Grande salle au premier, donc forcément, exiguïté de la rue oblige, eh bien, on cherche à rassurer le passant sur ce qu'il va trouver à l'intérieur. Et puis, vous voyez également les propositions commerciales. Restaurant chevalier, déjeuner 1 franc 15, 1 franc 50, 2 francs, et en dessous dans le médaillon, déjeuner 1 franc 15, dîner 1 franc 25. Et vous voyez également deux clients ou les propriétaires qui se penchent au balcon. À partir de la boutique suivante, ça devient plus difficile à lire. Je suppose qu'il s'agit d'un café, et après, ça devient vraiment impossible. De l'autre côté, vous avez également un café. Et si vous voulez une tasse de lait chaud, vous payerez 10 centimes. Alors la rue de Beaune, c'est une rue qui est assez amusante parce qu'on y trouve vraiment de tout. On y trouve des commerçants, bien sûr, des comptables, des secrétaires, des artistes, des impresarios, des plombiers, des militaires, des peintres, des employés de banque. On a vraiment tout ce qu'on veut d'après le recensement de l'époque. C'est un beau mélange. Évidemment, ce qui frappe sur notre carte postale, c'est l'inondation. On a quelques beaux messieurs qui se trouvent quelque peu en difficulté. Là, vous en avez un avec sa mallette qui cherche à accéder au café. Vous avez tout un groupe ici qui semble effectivement aussi un petit peu emprunté. Là-bas, on en a un autre qui arrive et on se dit que se croiser sur les planches, eh bien, ça ne doit tout de même pas être facile. Si on zoome, on s'aperçoit également que ce monsieur a un magnifique appareil photo autour du cou. Alors bien sûr, vous aurez remarqué, voilà, c'est l'inondation. Vous vous souvenez du titre? On est ici en janvier 1910, c'est-à-dire au tout début de la crue de 1910, qui est non seulement une des plus importantes crues qu'ait connue Paris, mais surtout, c'est la première à être autant photographiée, autant documentée. Entre le 20 et le 28 janvier, le niveau de la Seine est monté brutalement. Donc, ça, c'est à peu près au moment où est prise notre photographie. Dès le 20, la navigation est interdite parce que les navires ne peuvent plus passer sous les ponts. Dès le lendemain, l'électricité est défaillante. Le 24 janvier, la Société des Gaz se trouve aussi en difficulté, les éclairages publics s'éteignent dans Paris. Et c'est à ce moment-là que les employés de la Société des Gaz vont ajouter des lampes à pétrole ou à acétylène, comme celle que vous voyez ici. La lampe à acétylène qu'on nous promet dans le titre, eh bien, c'est celle-là. Donc forcément, eh bien, la ville se trouve paralysée, et vous voyez ici les difficultés de transport lors de cette crue, sans compter les problèmes évidemment qui sont liés
au fonctionnement des hôpitaux, à l'évacuation des ordures, le fait que les égouts vont rapidement se mêler aux eaux du fleuve, bien, bref, c'est la catastrophe, d'autant que cette crue va être exceptionnellement longue. La décrue qui s'amorce va être très longue. La date de dissipation n'intervient que le 8 mars, c'est-à-dire 45 jours après le début de la crue. Mais on estime que la Seine est à son niveau normal seulement 15 jours plus tard, c'est-à-dire à la fin du mois de mars. Donc voilà notre petite rue de Beaune qui a bien mal en point en cette fin de janvier 1910. Il y aura une nouvelle crue 14 ans plus tard, mais de moins grande portée matérielle et surtout médiatique. Vous vous souvenez du personnage qui porte un appareil photo tout à l'heure, c'est sans doute un journaliste qui fait un reportage. Ce sont les premiers reportages sur une crue qu'on a réalisés en France. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain.